Preview. 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 Nous sommes honorés d'être aujourd'hui ici à Marlotte, dans le delta du Saloum, de vous recevoir pour un camp climatique. Et qui dit climat dit que c'est urgent, donc tout le monde doit agir. Nous sommes ici dans un contexte très spécial avec l'exploitation du pétrole de Sangomar. LSD est ravi de vous recevoir ici, nos amis du Sénégal, c'est-à-dire les femmes impactées par les projets de la Banque africaine de développement, mais d'autres femmes qui sont là sur le plan, qui sont venues des pays de la sous-région, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire et la Burkina Faso. On vous souhaite la bienvenue parmi nous, mais aussi on souhaite la bienvenue à nos experts sur le climat et autres. On remercie le président Dadaf Yongar de nous avoir facilité cet atelier. On remercie les femmes de Marlotte, de l'Union locale de Marlotte aussi. Et on souhaite la bienvenue à tout le monde. Qui connaît LSD aussi, ces jours-là, nous sommes un peu perturbés par les difficultés que nous avons rencontrées avec une de nos collègues qui est en détention. Mais cela ne nous empêche pas de lutter pour nos droits. Cela ne nous empêche pas de dire à la Banque africaine de développement de respecter ses engagements envers les communautés autochtones. Cela ne nous empêchera pas aussi de réclamer une justice climatique pour les communautés impactées par les changements climatiques. Cela aussi ne nous empêchera pas de réclamer les droits humains s'ils sont liés par les impacts des projets de la Banque africaine de développement. En tout cas, on est heureux d'être ici et on souhaite à tout le monde la bienvenue. Je m'appelle Fatoumata Kinenyo-Mbodj. Je suis chargée de communication et de plaidoyer pour l'ONG Lumière Synergie pour le développement. Donc, nous avons organisé ce camp climat du 27 au 29 ici à Marlotte, dans le delta du Saloum, pour vraiment créer un cadre d'échange et de réflexion pour les communautés impactées par le changement climatique, mais ces mêmes communautés aussi qui mettent en place des solutions endogènes d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Beaucoup de ces communautés ici présentes sont affectés par des projets de la Banque africaine de développement. Et depuis plus de 10 ans, Lumière les accompagne et Lumière les aide à vraiment mieux pousser la réflexion et les actions contre le changement climatique. Donc c'est vraiment pour les intégrer pleinement dans la réflexion des questions liées au changement climatique. Et c'est totalement lié à la COP 27 qui aura lieu en Égypte au mois de novembre. Donc on a remarqué que ces mêmes communautés ne sont pas vraiment impliquées par les dirigeants. C'est vraiment des cadres de concertation restreints et vraiment pour les leaders, pour les dirigeants, les gouvernants. Et les solutions qui en découlent très souvent n'impliquent pas les communautés et n'aident pas à atténuer les impacts du changement climatique. Un changement climatique qui est bien réel et qui vraiment ne facilite pas et rend difficile la vie de ces communautés-là et surtout de ces femmes. C'est des projets d'infrastructure ou des projets énergétiques. On peut prendre l'exemple du projet de la centrale à charbon de Sendou ou de la centrale thermique de Malicounda, des projets qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre, qui impactent l'environnement de ces communautés, la vie des femmes, non seulement leur santé, mais aussi leurs activités génératrices de revenus sont impactées, leurs vies sont impactées. Donc c'est en ça que les projets de la Banque africaine de développement affectent la vie de ces communautés-là. Il y a des solutions. Déjà, nous militons pour plus d'investissement dans les énergies propres et moins d'investissement dans les énergies fossiles, bien sûr. La place même des énergies fossiles est sous la terre. Il faut les laisser sous terre et trouver des solutions d'énergie propre qui peuvent
faciliter l'accès à l'énergie pour les communautés sans pour autant les impacter négativement. Donc c'est ça les solutions. Et par rapport aux solutions d'adaptation, on peut prendre l'exemple des femmes de Marlotte qui ont mis en place vraiment une structure qui aide à l'adaptation et à l'atténuation en protégeant et en restaurant les mangroves. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent être appuyées mais qui ne le sont pas. Donc c'est pour ça que nous militons et c'est pour ça que nous accompagnons ces communautés. Bonjour, moi je suis Issa Sall, je représente le maire de Fimela, M. Karim Sen, qui est pris là-bas à l'Assemblée, dans des sessions. Et alors il m'a sommé de venir le représenter au niveau de cet atelier du camp climatique ici à Marlotte. Bon, cet atelier, comme je le disais tout à l'heure, c'est un atelier sur lequel nous comptons beaucoup, car qui renferme des concepts nouveaux pour moi. Si on parle de justice climatique et on parle de problèmes de genre, ça veut dire que c'est déjà un acquis, puisqu'on a toujours traité des problèmes sur le changement climatique, mais on n'a jamais fait la différence pour savoir l'impact lié aux femmes et qui peut être corrigé. Oui, vu leur vulnérabilité, je salue déjà le fait qu'il y ait des unions locales comme celle de Marlotte. Mais au niveau de Fimela aussi, il y a les femmes transformatrices, il y a beaucoup de femmes qui ont été formées sur les métiers de l'informatique et sur comment préserver leur environnement. Et ces femmes-là sont des villages de Djilor, Fimela, Simal, Yahem et même des villages de l'île. Ensuite, il y a eu une plateforme nationale dans laquelle Fimela s'est intégrée en formant une plateforme locale des changements climatiques et qui a fait des sensibilisations au niveau des 4 communes, à savoir Fimela, Palmarin, Loul Sessène et Djilas. Comme je le disais tout à l'heure, parler de justice climatique et parler aussi du genre, c'est quelque chose de nouveau pour nous parce qu'on a toujours parlé ensemble, on n'a pas séparé. Mais avec l'intercommunalité qui prévaut aujourd'hui, nous allons prendre en compte toutes les démarches des femmes. Pour accompagner les femmes, déjà, nous restons ouverts à tous les partenaires qui peuvent venir pour aider les femmes. Mais aussi, nous comptons sur une association, le groupement des femmes de la localité, pour qu'ils puissent au moins dresser un plan d'action et essayer de dire ce que nous devons faire pour elles. Vous savez que la commune a un plan dans lequel tout est confiné. Donc à chaque partenaire, on lui présente ce qu'il a besoin de faire et on l'oriente. Asalaamaaleykum man la Mbaye Diom dëkk Marlotte nekk présidente union locale bu Marlotte maa ngi nuyu ñëpp di baalu àq ñëpp di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi teew mooy délégation yi nga xamante ne ñoom ñoo jóge fu ne la délégation de la Côte d'Ivoire la délégation du Burkina di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo jóge au niveau local mooy waa Bargny waa Malicounda waa Dakar ñu ngi leen di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy journalistes yi nga xam ne ñoom ñoo fi teew vraiment ñu ngi nuyu ñëpp di kontaan ci ñëpp di nuyu tamit beral nuyoo waa LSD ndax boo gisee tey ndaje bi ñoom la ñu ngi leen di jaajëfal ci seen taxawaay di wax ne union locale bi mu ngi nekk 10 groupements yoo xamante ne ñu ngi composé 178 femmes ñoo ci nekk di liggéey ci wàllu géej yi pêche di liggéey ci wàllu transformation de produits halieutiques céréales locales di liggéey ci wàllu ostréiculture ensemencement d'arge jigéen yi ci loolu la ñuy yëngatu. may wax ne LSD li mu yokk ci ñun dafa bari ndax dafa am noo foo xamante ne dañ fa taxawoon te mu yóbbuñu
ba ñu mun a gis suñu bopp ndax dañ daan reboiser xamuñu woon lan mooy changement climatique xam nañ ko sax ndax ñu ngi doon reboiser ci àll bi xam ne suñu àll bi dafa yàqu jaww ji yëpp dafa yàqu ñu nekk ay jigéen xaaruñu kenn bu ñu amee partenaire bu ñu amul partenaire dañuy dem ci àll bi reboiser suñu àll bi ndax seet ne suñu àll baa ngi yàqu li nga xamante ne moo doon jóge ci géej gi yëpp jeex na muy jën muy yoxos muy paañ muy tuufa yëpp yàqu na ndax changement climatique bi waaw mais comme ñuy sant yàlla bi LSD ñëw na def ñuy accompagner ci loolu pour ñu mun a yegg foo xamante ne foofu la ñu war a yegg. Mama Ndiémé Ndong, j'habite au village de Marlodj, animatrice de l'Union locale des femmes de Marlodj, en même temps membre de l'organisation Adaf Yungar. Aujourd'hui, on est là présent. Vraiment, on se réjouit de la journée qu'on va passer aujourd'hui avec LSD, demain, après-demain. On était là en train de se débrouiller en vue que notre environnement se dégradait de jour en jour. On n'avait pas de possibilité pour restaurer l'environnement. Dès le début, on se cotisait 100 francs pour chaque femme pour aller reboiser. Mais on ne savait pas l'effet des changements climatiques qui est là avec nous. On ne le savait pas. On a vu que c'était la main de l'homme qui dégradait l'environnement. Mais après, on a connu que c'est lié aux aléas climatiques. Et vraiment, avec LSD, on s'est débrouillé quand même. Mais avec LSD, vraiment, j'ai vu que les choses marchent en merveille, je veux dire. Et vraiment, on avance à grands pas. Parce que cet atelier-là nous a amené là au-delà où on était. Et vraiment, je peux dire que merci à LSD et merci aux autres partenaires. Et les femmes qui sont là présentes avec nous, c'est la présidente des femmes de Bargny, les femmes de Malicounda, de Dakar, ceux qui viennent du Burkina et de la Côte d'Ivoire. On les dit soyez le bienvenu ici à Marlodj. Et je veux dire qu'on n'a pas le mot, mais on est très content de LSD. Le partenariat n'a pas duré, mais les résultats sont vraiment satisfaisants. Et on demande le bon Dieu de nous guider, de nous accompagner pour qu'on arrive à la réussite totale de ce qu'on est. Et là, la mairie de Fimela qui est là, l'infatigable maire qui est là toujours pour les femmes, accompagner les femmes, souvent dans leurs activités. L'activité, ce n'est que la transformation des produits halieutiques, les produits locaux, fruits et légumes, l'activité de reboisement qu'on mène, l'ensemencement d'arches, l'ostréiculture et les comités de protection de l'environnement qu'on a mis sur place. Et aussi, je dis, grâce à Adaf Yungar, que l'organisation est venue ici jusqu'aujourd'hui. Il nous a beau accompagner par des formations, par des sensibilisations. Et on dit aussi à Adaf Yungar, notre premier partenaire et d'autres partenaires qui sont là dans la zone, on le dit merci. Et on a dit qu'on veut toujours l'accompagnement. On veut toujours l'accompagnement par la mairie de Fimela, par les partenaires locaux qui sont là, qui sont en parfaite collaboration avec la mairie qui nous accompagne pour réaliser nos activités. LSD est aussi là pour vraiment accompagner les femmes, pour qu'on entende la voix des femmes, que les femmes participent au moment des prises de décision. Et vraiment, je n'ai plus le mot pour remercier LSD, mais je remercie aussi les journalistes qui sont là, qui vont porter nos voix au-delà de là où nous sommes. Et on vous dit merci. Preview.